Un nouveau tête de série sur 7 jours. Merci à tous de votre fidélité. Je suis très heureux d'accueillir Jean-Luc Petit-Renaud, célèbre journaliste. Et il nous fait l'amitié d'être pour nous, ici en Auvergne aujourd'hui. Jean-Luc Petit-Renaud, l'Auvergne, vous l'aimez, vous l'appréciez, vous y êtes né. Et vos escapades, les fameuses escapades de Petit-Renaud, vous ont souvent conduit ici en Auvergne? Oui, bien sûr, parce que j'avais l'impression de retourner dans la cour d'école de l'enfance. C'est-à-dire que je retrouvais les marelles tracées sur le sol de mes petites copines, je retrouvais les ballons ronds avec lesquels on jouait au foot. Donc l'Auvergne, j'y suis mais fondamentalement attaché parce que c'est un joli pays secret et que moi j'adore quand c'est un peu secret y mettre mon nez. Un peu comme un renard, d'ailleurs, Petit-Renaud, petit renard, on n'en est pas loin. Et là, devant nous, on a là. Un salmi de perdreau. Salmi. On peut donner la définition du salmi? Petite garniture aromatique qu'on fait suer, on fait revenir les perdreaux avec cette garniture. Des petites tranches de lard. Là, et ça cuit tranquillement? Ça cuit tranquillement. Je me suis permis de rajouter quelques choux de Bruxelles parce que c'est la saison. Mais tu as raison, rajoute des choux de Bruxelles, voilà. Rajoute des choux de Bruxelles. Et puis bon, c'est goûteux. Vous m'avez confié avoir découvert ce lieu, là où nous sommes. Nous sommes dans la cour d'honneur du château Murol en Saint-Amand, Saint-Amand-Talande, un château qui appartient à Angeline, Constance et Laurent Giscard d'Estaing. Ils tiennent bien sûr à ce que l'on dise qu'ils ont retrouvé ce château en fratrie, c'est très important. C'est un lieu magique. Moi j'ai pensé à Harry Potter quand je suis rentré là pour la première fois. Oui, et puis oui, parce que si on aime l'art, c'est un joli décor de cinéma, de théâtre. On a envie de jouer avec sa propre mémoire et de savoir comme ça qu'il y a des endroits, souvent un peu méconnus, mais qui sont des endroits qui ont toutes leurs belles traditions, leurs secrets. Et j'adore l'idée de cette famille qui est venue avec un plumeau. Et en passant le plumeau, ils ont découvert l'histoire, ils ont découvert les fresques, ils ont découvert les voûtes, ils ont tout découvert. Et ils ont semé leurs fleurs aussi, ce qui en fait un endroit absolument remarquable. Regardez, on est à l'abri sous ce chêne, on est tranquille, on peut voir la vie venir. C'est un peu un bout de village aussi, et où on sent que, je ne sais pas pour quelle raison, mais l'histoire nous protège là. Et pour vous, le fait qu'il soit en fratrie, 2 sœurs et un frère, ça a une signification particulière dans cette logique de transmission aussi? Oui, parce qu'il n'y a pas un laisser-aller, il n'y a pas un caprice à la mode, il y a quelque chose où ça colle à la peau. Je pense qu'hériter d'un château comme celui-ci, il y a une démarche d'héritage qu'il faut honorer à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté. Et ça, c'est le plus beau service que l'on puisse rendre à des visiteurs, à des gens qui font la vie de tous les jours, leur dire, regardez, nous sommes là, plantés comme la guérite du bien-vivre, comme la guérite du veilleur de tradition. Et moi, j'aime beaucoup cette démarche-là, parce que cette famille entretient sans bruit, comme ça, une sorte de mémoire. Parce qu'au moins, lorsque l'on disparaît, vous savez, c'est ce moment fatidique. Si on a le temps de se retourner, on a envie de voir sa trace derrière soi, comme le limaçon. On a envie d'avoir une trace, et je pense qu'eux, ils ont vraiment une très 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 belle trace. Fait maison, ça vous dit, un vrai jambon persillé. Génial, non? Vous les aimiez, les gens que vous rencontriez? Ah mais s'il n'y a pas de passion et pas d'amour, c'est pas la peine de faire de la télévision, ce qu'on a un petit peu oublié.